Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors cette fois-ci une page, ça faisait assez longtemps. Donc comme vous savez, si vous suivez un petit peu la boutique Graffiti Girl et donc le groupe, depuis le début d'année, on propose des challenges tous les mois. Donc au mois de janvier, on a fait les résolutions de l'année. En février, le thème c'était l'amour. En mars, c'était Pâques. En avril, c'était le printemps. Et là, au mois de mai, c'est la famille. Donc, pour moi, la famille, bah, j'aurais pu faire une page d'un journal, mais j'ai préféré faire une page de scrap et revenir un petit peu, mine de rien, au basique, hein. Le scrap, à la base, ça reste quand même de mettre des photos en valeur. Donc je suis partie là-dessus et j'ai choisi de travailler avec la collection de papier Espérance, donc vous voyez là à l'écran. Et puis bah, tout ce qui va un petit peu avec, hein. Donc dans les die cut, j'ai choisi ceux qui sont avec la collection. Donc on a les étiquettes et puis les différents motifs. Et puis bah, pour rester sur le thème de la famille, j'ai choisi aussi d'utiliser les étiquettes thème famille. Donc là, vous voyez tous les produits que j'ai utilisés. Là, on a le pochoir point, que j'aime bien en fait, parce que c'est... Voilà, le point, les ronds, c'est des petites formes basiques. Celui-là, il est sympa parce qu'il y a différentes tailles de ronds qu'on peut choisir. Et ça passe vraiment pour tout type de création, que ce soit des pages de scrap ou des pages d'art journal ou même de la carterie. Ça passe vraiment très très bien. Et puis ce qui est pratique aussi, c'est que oui, on est sur des tout petit format au niveau du pochoir, mais en superposant un petit peu, on peut vraiment étendre le motif comme on veut. Donc ça, c'est quand même super pratique. Donc ça, c'est un des premiers produits que j'utilise. Ensuite, je vais utiliser 3 planches de tampons pour faire mon fond. Principalement, je vais utiliser la planche gris-gris et la planche famille, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et ensuite, pour le titre, je vais utiliser les tampons titre anglais. Et puis c'est tout. Là, dans les embellissements, donc j'ai utilisé des tamponnages que j'avais déjà fait. Il y a les fleurs qui viennent de la planche florale. Les petites feuilles qui viennent de la planche champêtre. Et alors, que je vous dise pas de bêtises, le petit bonhomme là, il vient de la planche rigolo. Donc c'est des petits personnages un peu fantastiques, mais qui sont sympas et qui peuvent être utilisés dans plein de projets. Et comme on voyait sur la photo, surtout ma fille fait un peu n'importe quoi, donc je trouvais ça sympa de mettre un petit personnage en embellissement. Donc, voilà. Alors là, je décide de rajouter un autre papier dans ce que je fais. Donc, vous voyez, finalement, j'utilise pas forcément plein de papier. Et vous voyez que malgré le fait que le papier, enfin voilà, on est sur des blocs de 15-15, ça ne vous empêchera pas de les utiliser sur une page de 30 par 30 cm. Voilà, un petit peu de bricolage, d'astuces, et puis on voit pas les jointures. Enfin voilà, ça c'est entre guillemets un faux problème. On peut faire quand même des grandes réalisations avec des blocs de 15 par 15. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors dans ce que j'ai utilisé des masking tape aussi. Alors attendez, je vais vous dire lesquels exactement. J'ai pas pris une note. Donc il y aura le masking tape grunge, c'est celui avec des étoiles et des croix que vous allez voir après. Le masking tape négatif, donc c'est un genre de négatif photo, et le masking tape craft, donc vous allez les voir après, parce que là je vous parle de tout ça, mais en même temps on n'y est pas encore.
Bon, je vous dirai après les compléments du matériel que j'ai utilisé au fur et à mesure, sinon ça sert à rien. Donc là, je travaille mon fond, donc je veux quand même quelque chose d'assez clair, donc il y aura quand même beaucoup de blanc sur ma page. Euh, je sais que je vais mettre un petit, dans le coin en bas à droite, je vais quand même mettre quelque chose, donc je travaille cette zone-là. Je reste avec des couleurs dans les tons marron, beige, parce que ça va avec les couleurs des papiers que j'ai choisis. Donc ça, j'ai utilisé de la Distress Oxide. Alors laquelle exactement? Je crois que j'ai utilisé la Ground Espresso. Et ça doit être pour les points. J'ai utilisé la Tea-Dye pour un autre tamponnage. Et j'en avais sorti un autre exact. Ça doit être la Walnut Stain. Bon, je vous le dis, mais je suis pas sûre que ça ait une grande importance au niveau des couleurs. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun. Pour continuer mon fond, mettre un petit peu de contraste, un petit peu de motifs, je choisis d'utiliser les tampons de la planche gris-gris. Alors c'est quand même assez sympa parce que on est quand même dans quelque chose d'abstrait, donc vous pouvez vraiment en mettre un peu partout. Là sur une page de scrap, mais pour faire du art journal, elle est parfaite aussi cette planche. Et ça permet de mettre un peu de texture aussi dans les fonds et de motifs. Tout à fait abstrait, donc là on prend pas de risque. Là tout de suite j'utilise la planche Family Forever. Donc ce qui est bien sur cette planche, c'est qu'on a à la fois du texte et plein de petits motifs. Donc là on avait des petits plus et des petites étoiles. Donc j'utilise la Distress Oxide, alors là c'est la Tea-Dye, ça c'est sûr, qui est plus claire pour faire ces petits motifs là et pour vraiment continuer de remplir ma page, de préparer mon fond. Sur cette planche là, il y a un petit texte que j'aime bien, c'est nous et c'est tout, donc je le tamponne à divers endroits. Et puis je vais de toute façon poser ma photo et mes embellissements en fonction du fond que je viens de faire. Même si, bien sûr, j'avais une idée déjà de base sur ce que j'allais, sur la mise en page que j'allais faire. Donc là, je sais quand même où je vais mettre mes papiers. Ça, je suis sûre de moi là-dessus. Donc je les colle une bonne fois pour toutes parce qu'à chaque fois, ça c'est un peu le truc pénible quand on fait de la mise en page. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est un truc qui m'agace un peu. C'est de toujours faire des tests, et puis il y a des choses au bout d'un moment, on sait que ça va être placé à cet endroit, mais faut vraiment les coller parce qu'après, à chaque fois, on pose, ça bouge, c'est chiant. Donc voilà, ça, je sais que ça va être comme ça. Voilà. J'applique mes 2 morceaux de papier. J'essaye de faire en sorte que ça se suive bien. Même si de toute façon, je vais mettre ma photo plus ou moins au milieu, et de toute façon comme ce sera pas lié directement, s'il y a un léger décalage, ça se verra pas. Alors là, il y a c'est un petit détail, hein, franchement. Voilà, en fait, mes papiers que je viens de coller ne font pas. Alors, les papiers de scrap font pas tout à fait 30 par 30, ils font 30 et demi par 30 et demi. Donc, mon papier de mes blocs 15 par 15 doivent pas forcément remplir toute ma page. Donc, le blanc qu'il y avait en haut, là, je l'ai enlevé pour que tout soit bien propre, bien lisse. Alors maintenant, je fais mon travail de mise en page, le travail qui me prend toujours un peu la tête, parce que je passe beaucoup de temps, c'est ce qui me prend en général plus de temps. J'ai pas fait beaucoup de mise en couleur. Là, les fleurs, vous voyez, je les ai pas mises en couleur, je les laisse blanches, et ça me va très bien en fait pour cette page parce que je veux pas trop de couleurs non plus. On est dans des couleurs neutres et assez douces, donc voilà, je m'énerve pas sur la colorisation. J'ai juste aquarellé les feuilles
que vous voyez derrière. Et sinon, le reste, c'est les die cuts de la collection Espérance. Donc comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas faire de faute au niveau des couleurs. On est bien partout. Alors là, je veux un truc un peu sympa aussi pour ma page. Donc je vais utiliser les matrices de coupe, c'est Photo Booth avec donc le chapeau, les moustaches, les lunettes. Je veux vraiment un petit peu délirer quand même. Donc j'utilise ces petits die cuts dans du papier noir et dans du papier couleur or. Le noir, bon, parce que le noir, ça va avec tout, il n'y a aucun souci là-dessus, je ne prends absolument aucun risque. Et puis le doré, bah, c'est pour le petit côté pétillant de la page, quoi, pour mettre un peu de lumière, un peu le petit truc en plus que j'aime bien avoir sur mes pages. Et puis, alors, si vous voyez, il y a un die cut, pardon, avec l'étoile dans un rond. Donc ça, c'est la matrice de coupe dans les étoiles. Il y a plein de petites étoiles, c'est super sympa. Et celles-là, je les ai découpées dans le papier doré aussi. C'est vraiment pour apporter le petit truc sympa, quoi. Donc vous voyez là, en bas à droite, je mets mon titre, Smile. Donc ça, c'est vraiment le titre anglais, je les aime beaucoup parce que je trouve ils ont un bon format. Ils sont gros, mais pas trop. La typo, là, elle est jolie, elle est simple aussi, intemporelle, ça passe partout. Bon, après, on est sur des mots positifs, donc ça, j'aime bien. Et puis, on peut vraiment les utiliser ou pour le titre, comme je suis en train de faire maintenant, ou alors en fond de page, vous pouvez les entreposer un petit peu en nuage de mots, dans un sens, dans un autre, droit, avec plein de couleurs différentes éventuellement, et ça peut être super sympa. Faire un fond de page, ouais, j'ai pas encore fait, mais je sais que j'avais cette idée-là en tête pour un projet, je sais pas encore lequel, mais ça je verrai après. Donc là on a nos fameux masking tape. Donc vous voyez, le grunge c'est celui qu'on voit en haut avec les croix et les étoiles. Le négatif, bon bah voilà, avec le négatif photo, il est très sympa celui-là parce qu'il y a des petits mots dedans. Donc il y a photo, zoom, scoop. Tout le temps, quoi. Et c'est sympa pour la mettre dans une page de scrap ou un mini-album. Voilà, c'est nickel. L'épaisseur, je vais vous dire l'épaisseur des masking tape. On est sur du format standard quand même, mais ouais, ça fait 1,5 cm. Donc, c'est pas mal. Donc, je continue toujours avec les die cut, la étiquette de la collection. Espérance. Voilà, je me trompe pas. Ça va avec mon papier, on est dans les mêmes tons. Et puis voilà, donc là je fais mon petit amas d'embellissement autour de mon titre. J'ai déjà choisi différents die cut avec les mots sur le thème de la famille. Enfin les phrases surtout. Donc j'ai choisi se retrouver tous ensemble, famille folding. Donc là pour le coup avec la photo que j'ai là, ça passe nickel. Bonheur en famille et Happy Family. Donc ces deux derniers là, je les mets avec mon titre. Et puis j'ai bien aimé du coup utiliser le petit personnage là parce que je vais le déguiser aussi avec mes matrices de coupe Photo Booth. Et voilà, j'avais envie de ce petit côté délire, donc je trouvais que ce personnage là il passait bien. Et je le mets alors il est en vert, bleu-vert, pour qu'il ressorte un petit peu, mais il passe très bien avec la couleur que j'ai choisie, enfin la couleur des papiers, qui est assez neutre. Donc ça fait un petit point de couleur léger sur ma page.
Donc maintenant, je passe à la partie photo. Et du coup, pour pouvoir coller mes embellissements, sans trop me prendre la tête, je me dis que ce serait peut-être bien de surélever légèrement ma photo, donc ça va apporter du volume à ma page. Et donc j'ai choisi une cartonnette de calendrier, comme celle que j'utilise d'habitude pour faire mes couvertures d'albums, là, donc qui fait 2 mm d'épaisseur. Ça va me permettre, donc elle est plus petite que ma photo, ça va me permettre déjà de la mettre en volume et surtout de pouvoir glisser des choses derrière au moment de faire tous mes embellissements autour. Donc ça va être beaucoup plus pratique. Et puis voilà, je colle toujours avec du double face parce que ça évite d'avoir une photo ou un papier qui gondole. Ça c'est pour moi c'est important parce qu'après c'est toujours un peu embêtant. Là, vous voyez, j'ai collé un petit personnage avec de la tacky glue et en fait je vois qu'il a fait travailler légèrement mon papier mais un petit peu quand même. Mais cela étant dit, la tacky glue elle est bien aussi donc bon. Là pour mes petits embellissements comme ils sont assez fins j'utilise un stylo colle. Alors là celui-là c'est je sais, enfin, c'est une marque que je connais pas. Je sais même plus où je l'ai acheté. Zig Memory System. Et c'est marqué que c'est bien pour le scrapbooking. Alors je sais plus où j'ai acheté. Peut-être chez Cultura. C'est bien possible. Donc je positionne du masking tape avant de coller ma photo. Alors ce qui est bien avec le masking tape aussi, c'est que vous le positionnez. Et puis vous pouvez enfin, s'il est mis depuis longtemps, vous aurez du mal à l'enlever, mais si vous venez de le mettre, il s'enlève très bien. Il déchire pas spécialement le papier. Enfin, faut quand même y aller doucement. Mais vous avez toujours moyen de le bouger. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour qu'on puisse voir les mots. Donc ça, c'est le Mesquite Tape Craft. Il vient de la collection Lovely Craft qui date déjà un petit peu. Hein, ça doit faire 3 ans qu'elle est sortie, cette collection. 3 ans, 3 ans et demi. Et je l'aime bien. Pareil, il a des petits mots dessus. Plein de petits mots. Donc il y a émotion, sourire, ensemble. Alors attendez, je vais vous dire ce qu'il y a d'autre. Ensemble. Sentiment, amour, famille, home et moment. Today. Il y a quand même pas mal de mots. On est sur du gris et du couleur craft, donc ça reste des couleurs neutres. Ça peut se mettre un peu partout. Il est vraiment bien. J'aime beaucoup celui-là. Voilà. Et ça, on peut en mettre partout. Même sur la carterie, des petits ATC, tout ça. Ça peut être pas mal. Donc, vous voyez, là, je peux glisser mes embellissements sous ma photo. Je suis pas gênée. Et c'est plus facile. Et du coup, ma photo, bah là, elle est déjà collée et j'ai pas besoin de m'énerver à chaque fois que je mets un embellissement. Elle, au moins, ne bouge pas parce que c'est toujours un peu embêtant. Alors, l'avantage, là, des autres masking tape, c'est qu'ils sont noirs et blancs. Donc, pareil, hein, ça passe bien. Et puis, ça apporte un tout petit peu de contraste sur la page. Ça évite que ce soit plat au niveau des couleurs. Alors, je fais attention aussi où je place mes embellissements pour le coup parce que je veux quand même garder enfin, les mots visibles, la plupart des mots visibles. Donc j'évite de trop les cacher avec mes étiquettes et mes embellissements.
Oui, je mets quand même de la taquine plus sur certains embellissements parce que c'est vrai que c'est quand même plus pratique. Mais je fais attention à bien l'étaler pour qu'elle fasse pas trop travailler mon papier une fois que c'est collé. Alors là, j'utilise aussi les petites bulles. Elles viennent de la planche de tampon Emoji. Donc il y a plein de mots super sympas, trop la classe. Mais what? Le truc des ados, qui est un peu agaçant à force, pour le dire. Trop la classe, voilà. Donc comme on est sur une page où je veux mettre un peu d'humour, faut que ce soit drôle et sympa, je les ai utilisés, je les aime bien. Euh, Perfect Day, là ça vient de la matrice de coupe style. Donc j'ai découpé aussi sur du papier doré pour rester dans la même logique que tous les éléments que j'ai pu découper. Et donc mes fameuses étoiles qui viennent de la matrice de coupe dans les étoiles, que je vais coller un petit peu partout aussi, pour le côté un peu bling bling. Voilà, donc là j'ai pas mis mes petits sequins, mais, euh, mais je mets quand même des petites étoiles. Donc ça c'est pareil, hein, les étoiles, c'est des petites choses un peu basiques qu'on peut mettre partout dans plein de créations. Donc voilà, c'est sympa. L'avantage de les avoir en matrice de coupe, c'est qu'on peut les mettre enfin, on peut choisir la couleur qu'on veut en fonction de nos projets. Voilà, donc ça c'est sympa. Voilà, voilà. Et puis je termine normalement, voilà, en rajoutant quand même des petits embellissements. Alors j'aime bien mettre toujours des petits trucs là. Je mets pas de sequins, mais je vais mettre des demi-perles, vous savez, un peu soit diamant, soit neutre, un peu goutte d'eau. Donc là, c'est les petits diamants, ça va être un couleur vert pour rejoindre un peu la couleur de mes feuillages que j'ai mis en couleur, là, à l'aquarelle. Et puis après, je vais mettre les demi-perles transparentes, un peu goutte d'eau là. Parce qu'en fait, j'étais dans mon mélange de petites perles, de petits strass. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Voilà, ça apporte un petit peu de volume. Voilà, c'est discret. Ça met un peu de volume. Voilà. Ça aurait pu être du nouveau drop, c'était pareil, hein, mais là au moins je suis sûre que l'aspect bombé va pas bouger parce que les nouveaux drops ils ont tendance à s'écraser un petit peu avec le temps. Oui, du coup avant de coller mes petites gouttes d'eau là, je fais quand même le contour de ma page avec un trait fin noir. Et donc je le fais avant parce qu'une fois que mes demi-perles seront collées, ça va me gêner pour faire mes traits. Donc là, au moins, je suis pas gênée. Je peux faire mes traits tranquillement. Et ensuite, j'applique mes petites demi-perles. Voilà. Et donc là, j'étais partie dans l'idée que ma page était terminée. Et puis finalement, 2 jours après, à force de la regarder, je trouvais qu'il manquait quand même quelque chose. Et c'est vrai que d'habitude, quand je fais des pages de scrap, je mate les photos. Et là, je l'ai pas fait et c'est vrai que je me suis dit que peut-être que ça manquait. Alors, l'avantage d'avoir collé ma photo sur une cartonnette, et ben il est là aussi. C'est que
Même si j'ai dû enlever 2-3 embellissements pour pouvoir coller, je peux quand même rajouter en galérant un petit peu, mais j'ai pu rajouter un petit encadré noir qui va me permettre de finir ma page. Donc ça c'est la problématique quand on a une création. Alors quand on fait une création, quel que soit le type de création, le plus dur c'est de savoir s'arrêter. Parce que parfois on se dit allez c'est le dernier truc, on rajoute et en fait des fois il y a l'ajout de trop. Et puis là ma page était sur mon bureau depuis plusieurs jours, hein, le temps que je mette en place ma vidéo, tout ça, et puis forcément en faisant le montage, en regardant ma page à côté, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et donc avant de finir mon montage, j'ai fait mon petit rajout. Voilà. Donc c'est un formatage de photos, mais ça marche quand même. J'ai fait exprès de laisser dépasser. Alors déjà d'une, parce que je trouvais que c'était sympa, et de deux, ça évite, vous savez, cette superposition qui peut faire un peu bizarre. Donc là, il y a une superposition qui s'explique puisque mes bandeaux se croisent. Voilà, et ça apporte un petit plus, un petit cadre autour de ma photo. Donc là, je reprends une nouvelle étiquette propre, puisqu'en décollant l'autre, je l'ai un petit peu abîmé, donc voilà. C'est déjà tamponné, hein, ça c'est pas gênant. Donc hop, je recolle quelque chose de propre. Et là, je peux dire vraiment que ma page est terminée. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce petit tuto page vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas fait. Et puis on se retrouve pour un prochain tuto plus tard. Bye bye!